qui conduit vers toi. Assombris-nous ton amour, Seigneur, unis par la même foi. Tu nous montres le chemin, Seigneur, qui conduit vers toi. Nous prions au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Par Marie, À Jésus. par Marie, À Jésus. nous allons ouvrir cette session, la 11e de votre Assemblée Générale ordinaire, par cette Eucharistie. Et il est bien que nous puissions nous mettre d'accord, puisqu'il s'agit de prier, appeler le Christ. Amen. Nous puissions nous mettre d'accord sur le sujet, sur ce que nous allons présenter à Dieu. D'abord, votre association, pour que Dieu la conduise selon sa volonté. Ensuite, par rapport au texte qui nous sont proposés aujourd'hui, demandez à Marie et à son époux, l'Esprit Saint, de nous donner de haïr le péché, d'avoir en horreur le péché. C'est important pour ceux qui veulent aller dans la gloire de Dieu, qui veulent entrer au ciel. Et nous prierons bien évidemment pour que notre pays soit conduit par la sagesse divine à tous les niveaux. Pour ces trois intentions. D'abord, votre association. Ensuite, notre lutte contre le péché, haïr le péché. Et demander à la sagesse divine de conduire notre pays. Sur ce, humblement reconnaissant le péché, demandons pardon pour tout le manquement, pardon pour le mal, pour le péché de notre monde aujourd'hui. Pardon aussi pour les efforts que vous avez manqué de réaliser. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Quelques instants, nous prions les uns pour les autres. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur,
notre Dieu, qui vit et règne avec toi la l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la lettre de Saint Jean au chapitre 5, les versets 1 à 6. Vous autres, maintenant les riches, pleurez, lamentez-vous sur les malheurs que vous avez, sur les malheurs qui vous attendent. Vos richesses sont pourries, vos vêtements sont mangés des mites. Votre or et votre argent seront ruinés. Cette ruine sera un témoignage contre vous. Elle dévorera votre chair comme un feu. Vous allez amasser des richesses alors que nous sommes dans les derniers jours. Le salaire dont vous avez frustré les ouvriers qui ont moissonné vos champs, le voici qui crie. Et les clameurs des moissonneurs sont parvenus aux oreilles du Seigneur de l'univers. Vous avez mené une terre, une vie de luxe et de délices, et vous vous êtes rassasiés. Au jour du massacre, vous avez condamné le juste et vous l'avez tué sans qu'il vous oppose de résistance. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Psaume 48. Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Pour les enfers et que la mort même pêche. S'effaceront leur visage, pour eux plus de palais. Mais Dieu rachètera ma vie aux griffes de la mort, celui qui me prendra. Qui accroît le luxe de sa maison. Aux enfers, il n'emporte rien. Sa gloire descend avec lui. Les pauvres de cœur, le royaume des cieux est à eux. De son vivant, il s'est béni lui-même. On t'a applaudi, car tout va bien pour toi. Mais il rejoint la lignée de ses ancêtres, qui ne verront jamais plus la lumière. Heureux les pauvres de cœur, le royaume des cieux est à eux.
Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Proclamation de l'évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Saint Marc chapitre 9, du 41e au 50e verset. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Celui qui vous donnera un verre d'eau au nom de votre appartenance au Christ, Amen, je vous le dis, il ne restera pas sans récompense. Celui qui est un scandale, une occasion de chute, pour un seul de ces petits qui croient en moi, mieux vaudrait pour lui qu'on lui attache au cou une de ces meules que tournent les ânes et qu'on le jette à la mer. Et si ta mère pour toi une occasion de chute, coupe-la. Mieux vaut pour toi entrer manchot dans la vie éternelle que de t'en aller dans la géhenne avec tes deux mains, là où le feu ne s'éteint pas. Si ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-le. Mieux vaut pour toi entrer estropié dans la vie éternelle que de t'en aller dans la géhenne avec tes deux pieds. Si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Mieux vaut pour toi entrer borgne dans le royaume de Dieu que de t'en aller dans la géhenne avec tes deux yeux, là où le ver ne meurt pas et où le feu ne s'éteint pas. Chacun sera salé au feu. C'est une bonne chose que le sel, mais s'il cesse d'être du sel, avec quoi allez-vous lui rendre de la saveur? Et du sel en vous-même, et vivez en paix entre vous. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Père Saint, sois béni pour ta parole qui est semée en nos cœurs en ce jour. Qu'elle accomplisse sa mission et renouvelle notre vie en toi. Nous te demandons au nom de Jésus ton Fils. Amen. Amen. Par Marie, À Jésus. cher Père aumônier, chers membres de l'association des femmes catholiques du Gabon, remercions Dieu au cours de l'Eucharistie où il nous visite lui-même, d'abord par sa parole et par son Eucharistie, son pain eucharistique. Le texte de ce jour nous aide à mieux comprendre qui est Dieu et qui nous sommes. Tout à l'heure, je vous ai présenté au début de l'Eucharistie 3 grandes intentions, sans oublier celles que vous portez dans vos cœurs, à savoir votre association pour qu'elle vive et serve Dieu. Ensuite, pour nous tous les hommes de la terre, que nous puissions lutter contre le péché, que Dieu, par son esprit, nous donne de vraiment haïr le péché. Et nous prions
pour notre pays, afin que la sagesse de Dieu le conduise. Donc à travers les textes que nous venons d'entendre, la première lecture tirée de la lettre de Saint Jacques, Jacques parle de riches. On peut penser à l'argent, au matériel, c'est vrai. Il dit, maintenant, vous autres les riches, pleurez, lamentez-vous. Pleurez, lamentez-vous sur les malheurs qui vous attendent. Comment peut-on inviter quelqu'un à pleurer et à se lamenter sur les malheurs qui l'attendent? Il va expliquer pourquoi. Vos richesses sont pourries, vos vêtements sont mangés de mythes, votre or et votre argent sont rouillés. Cette rouille sera un témoignage contre vous. Elle dévorera votre chair comme un feu. Vous avez amassé des richesses alors que nous sommes dans les derniers temps. Chacun à son époque pensait déjà aux derniers temps. 2000 ans après, nous sommes encore là et les derniers temps ne sont pas arrivés. Les derniers temps, c'est peut-être un service à tout l'Europe. Quand quelqu'un quitte cette terre, c'est fini, le temps sur terre est fini. Il passe à autre chose. Et c'est à cause de cette autre chose, après la mort, que Jacques se permet de parler. Et ce qu'il dit nous concerne nous aussi. Certains vont me dire, mais on n'a pas d'argent. Nous ne possédons rien. Nos vêtements sont simples. Nos polos, là, toujours les mêmes. Qu'est-ce qu'on a? Mais si on se situe à ce niveau-là, je nous dirais tranquillement, avançons. Sans crainte. Mais il peut être question, qu'il s'agisse des richesses différentes de celles que nous avons. Parce qu'en réalité, mes amis, mes mamans, mes frères, nous avons des richesses. Est-ce que vous les connaissez les vôtres? Vous connaissez vos richesses à vous? Non, vous ne les connaissez pas. Je suis quand même. Père joie du Christ. Amen. Alors, pour savoir où est votre richesse, il faut chercher là où se trouve votre cœur. Ça va? On se trouve là où ton cœur, c'est là. Alors donc, à toi de gérer ton cœur pour qu'il ne se promène pas dans tous les sens, pour qu'il ne suive pas n'importe quoi. Parce que si ton cœur suit ces richesses, les richesses d'ici-bas, tu vas le regretter parce que les malheurs qui vont s'abattre sur toi, tu ne pourras pas les supporter. Je reviens sur ce que Jacques nous a dit tout à l'heure. Donc ton cœur doit être géré de telle sorte qu'il soit dans la bonne direction, au bon endroit. Et celle que vous avez choisie pour guide, pour maman, c'est-à-dire la Vierge Marie, elle est pauvre, mais elle est la plus riche de
de toutes les femmes, de tous les temps. Parce qu'elle a accueilli en elle la parole, la richesse de l'humanité, Jésus. Et là où est Jésus, là se trouve son cœur, la paix de Christ. Amen. Alors c'est à chacun de nous de la suivre, puisque nous l'avons choisi pour modèle. Et Dieu nous l'a donné au maire. Suivons-la tranquillement. Entrons dans son humilité, entrons dans sa pauvreté, vivons de sa richesse, la richesse en Jésus. C'est à cela que vous êtes appelés. C'est à cela que nous sommes tous appelés. C'est pour cela que nous devons prier pour que le monde se convertisse, que le monde rejette le péché, parce qu'en réalité, c'est le péché qui nous éloigne de Dieu. La richesse, si on parle de la richesse matérielle, la richesse en soi n'est pas une mauvaise chose, au contraire. Cette richesse peut nous amener à nous rapprocher davantage de Dieu, à imiter Dieu. Et l'association des femmes catholiques du Gabon, je crois, s'appuie sur cette richesse qui permet d'aller vers l'autre, d'aider l'autre à se lever, d'aider l'autre à se prendre en charge, d'aider l'autre à regarder dans la même direction que moi. Vos activités vous portent vers vos semblables. Et c'est une chose que Marie apprécie, puisque elle-même, elle l'a fait. À vous de continuer à vous battre sur cette terre. Que les membres que Dieu vous a donnés, par rapport à l'évangile que nous avons entendu tout à l'heure, que les membres de votre corps ne vous empêchent pas de marcher à la suite de Marie pour aller à Jésus. Que vos mains vous servent à tenir les personnes vers qui Dieu vous a envoyés afin de les conduire sous le conseil de Marie, sous la protection de Marie, vers le Fils Jésus, qui est notre richesse à tous. Le monde gagnerait à accepter cette richesse qui s'appelle Jésus. Et c'est votre rôle, chers membres, de faire en sorte que là où vous êtes, le monde change, le monde se convertisse pour regarder Jésus. Que le monde établisse son cœur dans le Christ de Jésus. Et il ne s'agira donc pas de couper vos membres, de vous mutiler, vous le savez. Mais il s'agit de les utiliser pour le bien des autres, au point de vous oublier vous-même. Paix et joie du Christ. Amen. Que tes mains, que tes pieds, que tes yeux, oui, ces membres que Dieu t'a donnés, soient utiles à ceux dont vous avez la charge aujourd'hui, à ceux dont vous avez la charge demain. Car en réalité, c'est pour ceux-là, pour celles-là, que Dieu vous a donné les membres que vous avez aujourd'hui. Sachez, sous la conduite de l'Esprit Saint, c'est le mois de cet esprit, le mois de février. Sachez sous la conduite de l'Esprit Saint. Réalisez la mission qui est la vôtre.
afin que partout où vous êtes, Dieu soit glorifié, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Nous devons nous confier à Dieu dès cette intention de prière. Afin qu'ils ouvrent leur cœur à l'Esprit Saint, qu'ils votent des lois qui redonnent à la famille et ses valeurs morales, telles que le Créateur l'a institué, et ainsi nous éviter la déchéance et des occasions de chute les uns pour les autres. Ensemble, prions le Seigneur. Les sans-voix et les sans-rien ont souvent la dernière place dans notre société. Que notre prière nous aide à manifester au monde que ce sont eux les préférés de Dieu. Ensemble, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Et l'abbé Grégoire, ancien accompagnateur spirituel, que rien de leur vie d'homme et de prêtre ne périsse, que tout ce qu'ils ont accompli, vécu, fait de beau et de grand, soit profitable au monde et continue de vibrer en nous, alors même que leurs âmes reposent dans ta miséricorde. Ensemble, prions le Seigneur. Ô Seigneur, écoute-nous. Alléluia. Ô Seigneur, exauce-nous. Alléluia. Pour les membres de notre association et
de notre assemblée qui se dispose à étendre ton royaume dans les cœurs des hommes. Enseigne-nous à ne pas avoir peur en ayant le courage de prendre un vrai engagement dans ce sens et de donner de notre temps, de nos ressources et de nos talents. Ensemble, prions le Seigneur. Ô Seigneur, écoute-nous. Alléluia. Ô Seigneur, exauce-nous. Alléluia. Pendant quelques instants de silence, que chacun présente ses intentions au Seigneur, ses intentions personnelles. Prions encore le Seigneur. Ô Seigneur, écoute-nous. Alléluia. Ô Seigneur, exauce-nous. Alléluia. Prions. Dieu qui sait toutes choses, qui voit tous les besoins de notre association, tous les besoins de notre vie humaine, accueille les prières de ceux qui croient en toi, exauce les désirs de ceux qui te supplient. Nous te le demandons par Jésus le Christ notre Seigneur.
En célébrant avec l'esprit des mystères, Seigneur, nous te supplions humblement que les dons offerts pour te glorifier servent à notre salut. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous retournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Ouvre-moi, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. C'est par ton Fils bien-aimé que tu as créé l'homme, et c'est encore par lui que tu as fait une créature nouvelle. Aussi, dans l'univers, toutes choses te célèbrent, le peuple te baptise et te glorifie, les saints te bénissent les seuls cœurs, et déjà nous pouvons avec tous les anges proclamer hautement ta gloire. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Pas de ça. On ne jamais de ça, jamais. Je me dis des belles, restons dans cette gloire que Dieu nous propose. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la force, la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit
et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est toi le mystère de la foi. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint à un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, avec le pape François, notre archevêque Jean-Patrick, et Monseigneur qui se trouve ici présent, et tous ceux qui ont la charge de ton corps. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de toutes les âmes pour qui nous prions au cours de cette célébration, et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Nous te recommandons toutes les âmes du purgatoire, en l'occurrence toutes celles dont plus personne ne se souvient. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps, avec notre amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils, bien-aimé. Par lui, avec lui, en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Unis dans l'esprit de Jésus, réalisons ensemble la prière qui nous a enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié,
Délivre-nous de tout ce qui nous divise. Délivre-nous de toutes les fausses richesses de ce monde. Délivre-nous de l'injustice et de la violence. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Donne la paix au Gabon et à tous les habitants. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas le péché de la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. En esprit en vérité, partageons la paix du Dieu de Jésus, la paix du Christ. Amen. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang de Jésus-Christ sanctifient tous les hommes pour la vie éternelle. Amen.
activités en ce mois de février, particulièrement vers la fin. Donc en communion avec tout cela, nous allons dire la prière, ensuite chanter l'action de grâce. Donc il y a une activité à Saint-Jean. Il y en a qui sont dans le Zère, à fond. Nous sommes dans le Jéricho. Nous puissions tous vraiment nous tourner vers notre trésor unique que nous avons, Jésus-Christ. Prions encore le Seigneur. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant. Donne-nous de recueillir tous les bienfaits du salut, dont ces mystères sont déjà la promesse et le gage, par Jésus le Christ notre Seigneur. Par Marie, à Jésus. nous allons écouter les allocutions, mais avant, on va d'abord chanter l'hymne de l'association. Donc, levez-vous et chante. Debout. Soyons dans l'allégresse.
demander d'abord Madame motion. Ensuite, nous aurons l'allocution de Madame Jacqueline Obomba, présidente nationale, et la présidente nationale de l'UCFEG, qui va nous dire quelques mots avant de donner la parole à Monseigneur qui va ouvrir les travaux de l'Assemblée. Merci. Okay. Par Marie, à Jésus. Par Marie, à Jésus. Excellence, Monseigneur Eusebus Chinekezi Ogomona Manabou, évêque du diocèse de Port-Gentil. Révérend Père aumônier, Madame la Présidente nationale de l'Association des femmes catholiques du Gabon, Madame la Présidente de l'Union chrétienne des femmes de l'Église évangélique du Gabon, Mesdames les délégués des cellules paroissiales, chers frères et sœurs dans le Christ, en vos rangs et qualités. À l'entame de mon intervention, je voudrais souhaiter à tous et à chacun bonne et heureuse année 2022. Puisse le Dieu de miséricorde être toujours présent dans nos vies et nous accompagner dans nos entreprises. Je voudrais ensuite, au nom de la coordination diocésaine de Libreville, adresser nos salutations à tous nos frères et sœurs en Christ venus des autres diocèses pour prendre part à nos assises. Nous vous souhaitons un bon séjour. Soyez rassurés que nous donnerons le meilleur pour rendre votre séjour agréable et présentons d'ores et déjà nos excuses pour les manquements qui pourront survenir. À nos invités, merci d'avoir répondu favorablement à notre invitation, malgré vos agendas chargés. Conformément aux statuts qui régissent l'ACG, l'Assemblée générale est l'instance suprême et souveraine et ses assises sont tournantes. Après Port-Gentil en 2020, c'est au tour de Libreville. Nous sommes donc très honorés d'accueillir nos sœurs et prions le Seigneur pour qu'il envoie son Esprit Saint nous inspirer, afin que tout ce qui sera dit ou fait en ce lieu le soit pour la gloire de son nom, afin que ces travaux soient couronnés de succès. Je vous remercie.